Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo de présentation de classe. Ce coup-ci on va regarder les FK, longtemps adorés par les joueurs et indispensables dans toutes les teams, car totalement cheat on ne va pas se mentir. L'ancien FK pouvait à lui seul gérer le tanking même d'un boss tout en boostant la team, rien que ça. La refonte a bien évidemment changé tout ça, désormais il faut choisir un seul rôle à la fois, soit tank, soit support, soit DPT. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter les mécaniques de cette classe, ainsi que 3 builds, un pour chaque rôle. Allez, on ne perd pas plus de temps, c'est parti. Alors les FK, c'est quoi? Eh bien, c'est une classe de protecteurs qui utilise des boucliers pour se protéger ou protéger leurs alliés, ainsi que des glyphes pour taper ou ralentir les ennemis. Ils peuvent aussi utiliser une puissante armure et ainsi devenir un véritable rempart. La particularité de cette classe, ce sont donc les boucliers et les glyphes, et son passif inné P intérieur va dans ce sens, car à chaque fois qu'un bouclier est déclenché, l'état de ce passif augmentera de 4, et à chaque fois qu'un glyphe sera déclenché, ce passif augmentera de 1 par glyphe présent sur le terrain. Au niveau 5 de l'état, le FK regagnera 1 point de Waku. Et ça tombe bien car il va en falloir beaucoup pour poser les glyphes, ainsi que les boucliers, mais on verra ça plus tard. Chaque sort élémentaire du FK peut poser, s'il est lancé sur une case vide, un glyphe. Poser un glyphe utilise le même nombre de PA que le sort choisi pour poser ce dernier, mais avec un surcoût de 2 points de Waku. La taille de base d'un glyphe est une croix de 1 case. A noter qu'il est possible d'augmenter la taille des glyphes de 1 case de plus grâce au passif glyphe augmenté, mais ceux-ci coûteront alors 1 point de Waku de plus. Les glyphes se déclenchent au début du tour de l'entité présente dessus. Le nombre de déclenchements par tour est de 5 maximum. Les glyphes ne peuvent pas se superposer, mais si vous lancez plusieurs sorts sur un même glyphe, il gagnera en puissance et pourra même changer d'élément. En parlant d'éléments, il y a 3 types d'éléments pour les glyphes, avec des caractéristiques distinctes. Le glyphe terre, en plus de faire des dommages terre, il retire des PM en fonction du nombre de PA utilisés pour poser le glyphe. Et dans le cas d'une fusion de glyphes, le dernier sort. On va prendre par exemple le sort bâton qui coûte 5 PA. Le glyphe pourra retirer au maximum 5 PM. Par contre, si on fusionne 3 glyphes avec bâton, soit 15 PA au total, le glyphe ne retirera pas au maximum 15 PM, mais toujours 5. Le glyphe haut, en plus de faire des dommages hauts, il donne au FK 5 résistances et 5% armure reçue pour un tour, en fonction du nombre de PA utilisés pour poser le glyphe. La règle pour la fusion est la même que la précédente. A noter que le maximum de résistance et armure reçue est de 80, ce qui est assez drôle sachant que le plus gros sort est de 3 PA, il faudrait déclencher au minimum 6 fois un glyphe haut pour avoir le max, donc on est large. Et pour finir, le glyphe feu, il fait uniquement des dommages feu, sans effet complémentaire, mais contrairement aux glyphes eau et terre qui ne font que 60% des dommages du sort, le glyphe feu fait 100% des dommages du sort. Petit exemple, au niveau 200, magma fait 50 de dommages feu, le glyphe fait aussi 50 de dommages. Par contre, bastion fait 71 dommages terre, mais le glyphe ne fait que 42. A savoir qu'il existe aussi un glyphe neutre, même si c'est un sort eau qui le lance, qui donne de l'armure. Contrairement aux autres glyphes, il ne peut pas être fusionné. Les boucliers, quant à eux, sont des sortes de buffs que l'on peut poser sur soi ou un allié, et qui durent un tour. Les effets sont variés, ils peuvent donner de l'armure, des points de Waku, des coups critiques, de la parade, etc. Ils se déclenchent quand les conditions sont respectées. Les boucliers terre se déclenchent au début du tour du porteur. Les boucliers feu se déclenchent à la fin du tour du porteur. Et les boucliers eau se déclenchent en cas de sort ennemi reçu par le porteur. Il existe un passif pour changer les conditions de déclenchement, mais on verra ça par la suite. Je ne vais pas vous présenter tous les sorts et tous les passifs, on va directement passer au build et je vous parlerai des sorts en faisant des petites démos, ça sera plus vivant je pense. Alors on commence par le build le plus populaire, le build de support. Le but de ce build est de booster en pourcentage dommage les DPT, donner de l'armure et aussi faire un peu de placement si nécessaire. On va d'abord regarder les aptitudes. Ce qui va nous intéresser, c'est déjà d'avoir un maximum de PA et de points de Waku.
Ensuite, on va chercher à avoir beaucoup de pourcentage armure donné. Avoir beaucoup de PO est aussi un plus. Et ensuite, on complétera avec l'initiative, car on veut souvent commencer premier, de l'esquive pour se déplacer librement, et de la parade pour... On voit ça dans 30 secondes. Voici le deck de sorts qu'on va utiliser. Pour les passifs, on prendra un pour tous, pour booster les résistances des alliés au détriment des siennes. C'est vraiment très utile pour garder en vie les DPT mêlés notamment. Mettre des boucliers, qui fait que les boucliers se déclenchent immédiatement, ce qui simplifie évidemment beaucoup le travail du Feka. Par contre, le lancer par cible a un cooldown de 2 tours maintenant. Marché pacifiste, qui convertit la parade en pourcentage armure donnée pour un maximum de 99%, ce qui va permettre de donner énormément d'armure. Bouclier élémentaire, qui empêche de poser des boucliers sur soi-même, mais confère un nouvel effet en fonction de l'élément. Les boucliers feu donneront un bonus de 15% dommages infligés, eau 1 PO, et terre 1 PM. Compréhension du Wakfu augmentera de 100% l'armure donnée, mais chaque sort d'armure coûtera 1 point de Wakfu supplémentaire. Motivation donnera 1 PA et 10 volonté, en échange de quelques pourcentages dommages infligés, ce qui ne nous intéresse pas de toute façon. Pour ce qui est des sublimations, on prendra enveloppe rocheuse, qui va booster encore plus les pourcentages armure donnés, longueur d'armure, qui boostera aussi les pourcentages armure donnés à condition d'être en ligne et à distance de la cible, vélocité pour gagner 1 PM en échange de quelques pourcentages dommages infligés, dévastation pour gagner 1 point de coup supplémentaire en échange de 10 volontés, cicatrisation augmentera un peu notre survie en rajoutant des pourcentages points de vie, volte-face qui empêchera de se faire taper de dos ou de côté, mais surtout se combattera très bien avec notre sublimation relique, dérobade lente pour avoir encore plus de pourcentage armure donnée, longévité en sublimation relique, elle permettra de gagner un peu d'armure quand on se fera toucher de face, et augmentera aussi les pourcentages armure donnés. Pacte Wakfu en sublimation épique, elle permet d'avoir un peu plus de pourcentage armure donnée, ainsi qu'un petit boost en volonté. Il n'y en a pas vraiment de plus adapté pour le Feka support je trouve. On va regarder ce que ça donne en combat. On est accompagné de la petite panda. L'idée c'est déjà de booster les DPT avec bâton et magma qui, attention, va attirer les ennemis en croix dans la zone, s'il y en a. On peut aussi faire du placement. Je recommande de le faire avec goutte, car le glyphe eau ne retirera pas de PM. Puis on fait avalanche. On peut aussi donner de l'armure avec onde par exemple. Au deuxième tour, on peut donner de l'armure et rendre des points de Wakfu avec orbe défensif et volcan. On peut aussi renforcer les résistances, le tacle et l'esquive avec égide. Attention, à cause du passif maître des boucliers, on ne peut pas relancer bâton et magma qui ont été lancés au premier tour. Il faudra attendre le tour 4. Au troisième tour, le seul bouclier terre restant est frappe tellurique, qui vous fait échanger de position avec la cible, en plus de lui donner 1 PM et 1 PO. Si vous ne voulez pas échanger de place, il reste aussi un bouclier feu, météorite, qui stabilise la cible, en plus de lui donner 20% coup critique et 20% parade. Dernier petit trick, vous pouvez téléporter une cible sur un glyphe, puis échanger de place avec elle si vous vous ciblez vous-même avec avalanche. Voilà pour le build de support. Je vous montre le stuff que j'ai utilisé pour que ça vous donne une idée et on passe au suivant. On continue avec le build tank. Le but de ce build est de ramener vers soi un maximum d'ennemis en les empêchant de fuir. On va commencer par regarder les aptitudes. Ce qui va nous intéresser, c'est déjà d'avoir un maximum de points de vie et de PM. Les résistances sont aussi très importantes. Avoir un bon nombre de points de Wakfu est aussi un plus. Bien entendu, on va chercher à avoir 100% de parade. Il faut aussi beaucoup de tacle et d'esquive pour pouvoir se déplacer librement tout en empêchant les ennemis de fuir. Ensuite, on va chercher à avoir des pourcentages armure reçus. La volonté n'est pas à négliger car on va vouloir retirer des PM. Voici le deck de sorts qu'on va utiliser. En passif, on prendra maître des boucliers
principalement pour proc magma et attirer les ennemis. Connaissance de la carte, pour pouvoir jouer sans aucun coup en point de Wakfu les glyphes, en échange de quelques pourcentages de dommages indirects, ce qui ne nous intéresse pas de toute façon. Peau rocheuse, qui va donner 30% de parade et changer le passif inné, qui n'augmentera plus avec les boucliers mais gagnera 2 niveaux quand vous subirez des dommages de sort directs. Protecteur du troupeau, qui donnera un bon boost de points de vie et vous soignera de 4% de vos points de vie manquants par allié n'ayant pas subi de dommages au tour précédent. Il diminue aussi vos pourcentages de dommages infligés, mais vous vous en doutez, on s'en moque. Motivation, pour avoir 1 PA et 10 volontés supplémentaires. Et Rock, forcément le passif tank par excellence, énorme boost de pourcentage points de vie, mais aussi de pourcentage soins reçus. Pour ce qui est des sublimations, on prendra Ravage, qui n'est pas vraiment un top tier, mais boostera un peu les résistances. Ravage secondaire, qui boostera un peu la parade et la volonté. Expert des parades, qui certes diminue les résistances, mais possède un effet énormissime, celui de diminuer de 15% les dommages reçus en cas de parade, c'est-à-dire tout le temps dans notre cas. Cicatrisation augmentera toujours plus nos pourcentages de points de vie. Écaille de lune pour avoir des pourcentages armure reçus. Vélocité pour gagner 1 PM. Volte-face qui empêchera de se faire taper de dos ou de côté. Robuste en sublimation relique, diminuera les dommages infligés par des ennemis à distance. Et précision chirurgicale en sublimation épique, qui permet d'avoir un peu plus de pourcentage armure reçue. On va regarder ce que ça donne en combat. On est accompagné de la petite Zobal. Pour le coup, c'est aux autres de nous donner de l'armure. On va chercher à réduire les PM des monstres avec le glyphe terre, si possible avec bâton car c'est le sort qui va en enlever le plus. On peut aussi retirer de l'esquive pour mieux tacler. Une bonne option est aussi de mettre un glyphe eau pour gagner en résistance et en armure reçue. On peut faire un peu de placement avec frappe tellurique. Orage est un sort utile pour attirer les ennemis. On peut quand même se mettre un peu d'armure si besoin, ou s'immuniser en cas de gros danger. Pacification est aussi très utile contre les ennemis qui se boostent énormément en pourcentage de dommages infligés, comme par exemple les tours d'archétype des boss. Magma est aussi très utile pour attirer plusieurs ennemis alignés à son corps à corps. Provocation est aussi très utile, car il retient 2 PM inesquivables à un ennemi, mais aussi tous vos PM par la même occasion, en plus de vous stabiliser tous les deux. On peut bien entendu faire un peu de placement avec les glyphes et avalanche. Lancer sur soi, attaque naturelle restituera l'esquive accumulée en cas de besoin. Et finalement, le sort qui fait du Feka un bon gros tank, armure de la paix, vous fera revêtir votre plus belle armure pendant 3 tours et vous donnera un monstrueux bonus de 150 résistance et 460 tacle, et débloquera aussi le sort téléportation. Lancé sur une case adjacente à un ennemi, vous vous téléporterez sur celle-ci. Lancé sur un ennemi, celui-ci se téléportera en face de vous. Ne vous fiez pas à la zone étrange de ce sort, c'est un vestige de l'ancienne téléportation qui n'a jamais été corrigé. Voilà pour le build tank. Je vous montre le stuff que j'ai utilisé pour que ça vous donne une idée, et on passe au suivant. On finit avec mon build préféré, mais aussi le plus simpliste, le build DPT. C'est le build rêvé pour tous les fans du Feka Farm Moon sur Dofus V1. L'idée est évidemment de faire le plus de dégâts possible avec les glyphes. On va commencer par regarder les aptitudes. Ce qui va nous intéresser, c'est déjà d'avoir un maximum de PA. Ça peut être aussi utile d'avoir des points de Wakfu, mais bien entendu, ce qui va surtout nous intéresser, c'est les dommages distance et zone, les pourcentages de dommages infligés, ainsi que les pourcentages de dommages indirects. Les pourcentages coups critiques, quant à eux, bien qu'inutiles à première vue pour un build de dommages indirects, seront très utiles car ils augmenteront les dégâts bruts des glyphes. Voici le deck de sorts qu'on va utiliser. En passif, on prendra Qui veut la paix prépare la guerre.
On oublie totalement le fait de donner de l'armure, mais en échange on gagne 25% dommages infligés. La meilleure défense est l'attaque, qui fera que les dommages mono-cibles vous donneront de l'armure, mais surtout gagner 10% dommages infligés supplémentaires. Œil pour œil, si vous ou un allié perd la totalité de son armure, vous gagnerez 10% dommages infligés. Ligne, qui rendra, comme son nom l'indique judicieusement, vos sorts-feu à portée modifiable, mais lançables uniquement en ligne, en plus de vous donner un PO. Carapace d'épine, qui va convertir votre armure en début de tour en pourcentage de dommages infligés, jusqu'à 20 maximum sur 2 tours. On peut donc atteindre jusqu'à 40% dommages infligés, ce qui est vraiment sympa. Carnage, pour finir, qui est utile à tout bon DPT, 15% dommages infligés, ça ne se refuse pas. Pour ce qui est des sublimations, on prendra Ruine, forcément pour augmenter les dommages indirects. Ruine cyclique, pour encore plus booster les dommages indirects lors des tours pairs. Courage, qui fonctionnera très bien avec les glyphes, même si ceux-ci font un coup critique, car je rappelle que les dommages indirects ne comptent jamais avec la maîtrise coup critique. Verrouillage, qui augmentera énormément les pourcentages de dommages infligés, et qui est facile à proc, étant donné que le FK peut lancer ses glyphes sans ligne de vue et se cacher derrière un allié assez facilement. Ravage, qui boostera un peu toutes les maîtrises, ce qui est toujours un plus pour les DPT. Vivacité, qui donnera un précieux PA au détriment des résistances, ce qui n'est pas très grave, le FK étant peu exposé aux ennemis. Visibilité, qui donnera un PO au détriment de l'esquive et du tacle. Contrôle de l'espace 2 en sublimation épique, forcément 30% dommages indirects, on ne va pas s'en priver. Attention, il faut avoir au minimum 3 PO. Et pour finir, stasification en sublimation relique, c'est un peu la seule qui est adaptée pour notre FK DPT. On va regarder ce que ça donne en combat. On est toujours accompagné de la petite Zobal. On va déjà récupérer un peu d'armure pour faire proc Carapace d'épine, puis se booster en pourcentage de dommages infligés. La suite est assez simple, on reste bien planqué et on lance nos sorts sans ligne de vue. Si besoin, on peut se décaler un peu, mais on reste bien caché. Le spam de 3 Fecalist of Death est le plus rentable, le sort ayant le ratio PA dégâts le plus élevé du FK. On peut aussi bien entendu adapter l'élément de notre glyphe en fonction des faiblesses de l'ennemi. On peut aussi faire un peu de support comme pacifier un ennemi, ou encore du placement avec magnétisme ou avalanche. Mais on peut aussi très bien taper sans les glyphes, comme par exemple avec orage si on veut taper en zone. Les sorts-feu mono-cibles, quant à eux, feront aussi des dommages corrects, en plus de donner un peu d'armure grâce à Armudiction. Et voilà pour le build DPT. Je vous montre le stuff que j'ai utilisé pour que ça vous donne une idée. Et c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez me dire en commentaire quel est votre build de FK préféré. Vous pouvez aussi mettre un like et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à la prochaine!